Bonjour les scorpions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc je le dis à chaque fois, c'est important, c'est une guidance sur YouTube, c'est une lecture générale, intuitive des cartes. Donc ça ne peut pas vous parler à chacun d'entre vous, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà. Alors, on va commencer les scorpions avec un premier message du petit oracle intuitif pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine et l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot des fées pour la situation. Et je termine avec un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine? Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a accueillir. Accueillir, on parle de réceptivité. Sur la semaine, là, vous allez être dans l'accueil. Dans l'accueil de vos émotions, dans l'accueil de vos ressentis, dans l'accueil des signes de l'univers, dans l'accueil de vos perceptions. Vous allez être aussi dans l'accueil de l'autre, de ce qui se passe autour de vous. Vraiment très très à l'écoute. Je ressens pour cette semaine une grande écoute de ce qui se passe en vous et du coup de ce qui se passe autour de vous, de ce que ça génère en vous. Donc une grande écoute de vous et de toutes vos sensations. Un besoin aussi de vous trouver au bon endroit, à la bonne place, d'être dans un bel ancrage et de vous en remettre vraiment à vos ressentis, vos intuitions, vos sensations. Alors, on regarde la situation, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe inversé. L'as de coupe, c'est les nouvelles opportunités, c'est l'ouverture du cœur, c'est accueillir ce qui est nouveau, être dans l'accueil. Et là, on avait cette carte inversée. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne sur la semaine, l'idée d'accueillir. Et cet as de coupe inversé me montre que ça vous demande, la sensation que ça vous demande peut-être un effort, d'être à l'écoute plus de votre côté émotionnel. Peut-être que vous allez essayer d'être dans l'accueil de vos intuitions, de vos sensations physiques, de ce que vous renvoie l'entourage. Là, ce qui risque peut-être d'être un peu plus compliqué, ce qu'on vous engage peut-être à faire aussi, c'est d'être à l'écoute de ce que votre cœur, de ce que émotionnellement ça génère. Peut-être pas d'être uniquement dans l'accueil de la sensation voilà, vous allez ressentir peut-être des picotements du corps quand vous êtes avec quelqu'un, vous allez être attentif à des signes vraiment très très concrets peut-être. Et là, on vous engage aussi à écouter le cœur émotionnellement, ce que ça vous renvoie émotionnellement. Il y a peut-être de ça qui se joue. Alors, on a un 2 de coupe inversé. On a le 4 de bâton et on a un 8 d'épée. Alors, il y a une notion avec le 4 de bâton de festivité. Hein. Il y a des choses qui se préparent, il y a une notion de joie, d'être dans la joie, d'être dans la... On ressent cette sensation-là de se sentir bien, d'être dans la joie, de préparer quelque chose de festif, d'avoir envie d'être vraiment bien enraciné au milieu d'un environnement plutôt joyeux, où tout le monde met la main à la pâte et où on prépare quelque chose d'heureux. Ce 2 de coupe inversé, ce 2 de coupe, il représente soit une rencontre, mais ça représente aussi l'harmonie qu'on peut trouver en soi, le fait d'harmoniser son côté, justement son côté plutôt yang avec son côté yin, le côté plutôt masculin-féminin. Il y a quelque chose de cet ordre-là peut-être à équilibrer dans cette semaine. Peut-être quelque chose à rendre plus joyeux. Parce que là, on a un 8 d'épée qui parle de... Le 8 d'épée, ça parle de peur qui submerge, d'empêchement de déployer ses ailes, de se sentir un peu lié, un peu ligoté, d'avoir du mal, de ne pas
voir que les peurs que l'on a, les enchaînements, les liens qu'on se met sont de l'ordre d'une fausse perception de la réalité, que c'est uniquement dans la tête, qu'on peut très bien se libérer des liens en s'approchant d'une épée pour les couper, donc que ça ne relève pas d'une réalité. Alors que je remette bien les choses en place, qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce que ça me raconte? Il y a quelque chose que vous ne sentez pas en harmonie en vous et que vous avez envie de stabiliser parce que vous sentez que les peurs que vous avez, l'harmonie que vous avez du mal à instaurer. Alors on avait cette notion d'as de coupe inversé. Ce que vous sentez, c'est que c'est lié à des peurs qui ne sont pas réelles. Ce sont des doutes, des fausses croyances, des schémas, voilà, des schémas bloquants. Il y a des choses qui vous bloquent, mais qui sont liées à des perceptions que vous avez et pas liées à des choses factuelles. Donc ça, il y a quelque chose que vous voulez stabiliser par rapport à ça. Une harmonie que vous voulez retrouver par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça que sur la semaine, vous vous mettez en position d'accueillir, d'écouter, de ressentir, de remettre un petit peu de vous remettre un petit peu dans un certain alignement. Mais il y a comme une crainte d'aller affronter ce que ça renvoie émotionnellement. Voilà. Et donc, il y a cette notion de vouloir retrouver une stabilité, vouloir retrouver de la joie à être avec les autres, de la joie à partager, de la joie, peut-être, on a une notion de racine, de la joie à être dans un clan, dans une famille, qu'elle soit une famille, que ce soit une famille de sang, une famille d'âme. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous avez la conscience de vos blocages. Et donc, l'envie de les travailler, l'envie de les accueillir, de les accueillir pour ce qu'ils sont et de les transformer. Voilà, pour retrouver, pour vous sentir juste stable, en harmonie. Alors, comment vous sentez? On a ce 5 de coupe inversé. Ce 5 de coupe inversé, ce 5 de coupe, il représente, c'est presque le coup de pied qu'on met dans une fourmilière, le coup de pied pour se sortir de quelque chose qui est très très bloqué et enfermant. On a un peu... moi, je ressens les mêmes énergies dans ces cartes-là. Ce 5 de coupe inversé, ça me renvoie qu'il y a une crainte. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une crainte de vous exposer. Il y a une crainte d'exposer ce qui est le cœur de vous-même. Et je vous parlais du cœur, là, la difficulté à aller à accepter ce que ça va... À accepter ce renouveau émotionnel. Il y a comme une crainte de montrer votre cœur, hein, qui vous êtes réellement. On a un petit bonhomme tout rose là. Et j'ai la sensation que la crainte, elle vient du fait que pour montrer ça, il va falloir faire exploser un certain fonctionnement, une certaine rigidité autour de vous. Et qu'il y a une certaine crainte des dégâts que ça peut occasionner. Des cassures, des fêlures. Ce que je ressens aussi, c'est que cet enfermement dans lequel vous êtes, c'était pour que ça se casse aussi facilement. Il y avait déjà ces fêlures, il y avait déjà ces blessures, il y avait déjà ces peurs, il y avait déjà ces doutes. Et que ça n'est pas si facile que ça pour vous de donner un coup de pied dedans pour vous libérer de tout ça. Il y a une difficulté, c'est difficile pour vous d'aller vous libérer de tout ce qui a été enfermant, enchaînant, liant depuis un certain moment. Mais il y a ce besoin maintenant de retrouver une harmonie, une stabilité. Hein. Donc, c'est pas simple, mais c'est quelque chose que vous allez faire. Même si ça vous est compliqué, c'est quelque chose que vous allez faire. Le point de soutien pour vous, c'est ce valet de bâton. Le point de soutien, c'est que vous savez que vous devez agir. Le valet de bâton, là, on le voit comme un personnage qui attend une opportunité, quelque chose qui va germer, qui va pousser. Il y a une notion de tendre la main à quelque chose de concret, de ne pas rester sur uniquement
du virtuel. Il y a cette notion d'avoir besoin de faire quelque chose. Ce qui vous soutient, c'est que vous allez vous saisir d'une occasion d'agir, de faire quelque chose dans la matière, dans l'action, dans la créativité. Vous allez vous saisir d'une opportunité. Parce que vous savez qu'elle vous amènera beaucoup plus loin. De ce petit arbrisseau, là, on va donner un arbre. C'est comme si ici, vous saviez que vous deviez démarrer par cette petite plante pour aller vers cet arbre centenaire qui a des racines bien profondes. Donc, le point de soutien, c'est que vous savez que vous devez mettre quelque chose en œuvre, quelque chose en mouvement, et vous saisir d'une opportunité qui va vous arriver. Le point de vigilance, ben on tombe sur le 9 d'épée. Le point de vigilance, c'est ne laissez pas les peurs revenir. Le 9 d'épée, là, ce 8 d'épée, il y a une volonté de vous libérer d'anciens schémas, d'anciennes façons de penser qui vous entravaient, qui entravaient votre envol, qui entravaient votre mouvement, qui entravaient votre cœur. On est bien là. Hein. On est quand même dans le côté cœur, le côté émotionnel, hein, qui entravait votre ouverture de cœur. Et là, en point de vigilance, c'est attention, là on a bien sur la 9 d'épée, ça représente les peurs, c'est l'épée de Damoclès qui est sur votre dos et qui empêche de dormir. Et là, c'est l'idée dans le point de vigilance, de ne laisser pas revenir les peurs. Ces peurs, une fois que vous les avez évacuées, attention à ne pas les laisser remonter en surface. Le point de vigilance aussi, c'est de toujours garder une vision sur ce que vous souhaitez, sur le rêve que vous voulez, sans vous laisser bloquer, de nouveau entraver, de nouveau fermer par des nouveaux doutes, des nouvelles craintes. Donc il y a ce point de vigilance là, on est bien dans ça. Il y a une volonté là sur la semaine d'évoluer, de guérir de quelque chose que vous savez qui entrave votre progression, qui entrave une relation peut-être aussi, hein. On peut être dans du relationnel, dans du sentimental avec le 2 de coupe. Il peut y avoir, parce qu'on a là la notion d'une opportunité que vous pouvez craindre, la crainte d'ouvrir son cœur. Donc il y a peut-être aussi une relation qui fait remonter chez vous des angoisses, des peurs, mais vous savez que vous devez agir. Et le point de vigilance, c'est de ne laissez pas les vieux schémas, les vieilles peurs vous retomber sur le dos. Face à une relation qui pourrait démarrer, sur laquelle vous avez des angoisses, mais sur laquelle vous travaillez cette semaine. Donc ça peut parler d'une relation, d'une nouvelle relation aussi. On a en fin de semaine le roi d'épée inversé. Le roi d'épée inversé, donc sur cette image, il est un peu dur. Hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a la vision claire des choses, qui regarde, qui se laisse pas. On voit le vent qui souffle, il se laisse pas du tout bousculer par le vent. Il est fier, il est solide comme un roc. Là, la carte elle était inversée. Il y a encore des choses à éclaircir. Le roi d'épée, il maîtrise tout. Il maîtrise les éléments, il maîtrise l'air. Il maîtrise les communications, il maîtrise ses pensées. Il y a encore quelque chose à la fin de la semaine de l'ordre de la maîtrise des pensées. On est vraiment dans l'épée. De la maîtrise des pensées, de la maîtrise des doutes, de la maîtrise des peurs qui n'est encore pas affirmée. Mais qui est en chemin. On est quand même sur un roi. Même ce roi, il est inversé, mais on est passé sur la notion de roi. Vous allez vers la maîtrise vous allez vers cette maîtrise. Mais c'est encore... Dans les faits, c'est encore pas acté, il y a encore à travailler pour que toutes ces épées qui sont autour de vous et en vous, tous ces doutes, toutes ces peurs, tous ces événements qui vous ont blessé, pour que ça ne vous atteigne plus, quoi qu'il se passe autour de vous, quoi que fassent les éléments, déchaînés, pas déchaînés, que ça ne vous atteigne pas. Il y a encore du travail à faire pour arriver à cette maîtrise-là, mais il y a déjà un énorme travail de fait. Quand on arrive au roi inversé, on est déjà dans une volonté, et il y a encore un travail à continuer sur ça. Donc c'est plutôt très positif. Hein. C'est pas encore la maîtrise de ce qui se passe, mais il y a une réelle volonté pour que ça le devienne.
Allez, un message des anges pour vous. Quel est le message des anges pour vous, les scorpions? Merci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. On est là dans cet arbre-là au milieu, bien stable. On est dans le chemin du milieu. Il y a vraiment quelque chose, un équilibre à retrouver, une vie beaucoup plus paisible à retrouver dans la tête, dans le mental. Et fait se rejoindre les deux côtés. Hein. C'est le côté yang, côté yin. Faire retrouver en vous un équilibre entre votre part masculine, votre part féminine, entre ce que vous ressentez. Autorisez-vous à être dans l'émotion, dans le cœur. Il y a une notion de devoir s'ouvrir pour retrouver cette harmonie, ce chemin du milieu, cet équilibre. Voilà pour vous les scorpions, j'étais ravie de faire cette lecture pour vous. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.